Chers amis, bonsoir. Alors pour cette dernière émission du mois de décembre, parce que je prends congé la semaine prochaine, nous nous retrouverons bien entendu le 12 janvier. Je voudrais terminer cette émission, les mots d'Anouk, et surtout cette année, avec un roman, le dernier, de Joyce Carol Oates, qui s'intitule La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles, publié aux éditions Philibret. Alors, qui est Carol Joyce Oates? Il faut savoir que Joyce Carol Oates, est une femme de lettres américaine. Elle est poétesse, elle est romancière, elle est nouvelliste, elle est dramaturge et essayiste. Et elle a également publié plusieurs romans policiers sous les pseudonymes de Rosamund Smith et Lauren Kelly. Alors, c'est une femme qui m'a toujours intriguée parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais lu véritablement ses romans. C'est vrai que j'avais suivi quelques interviews qui étaient passées à la télé et c'est une femme je savais pas trop quoi en penser. Elle me faisait un petit peu peur. J'avais commencé certains livres et puis j'avais arrêté et c'est le premier livre, et qui d'ailleurs, je constate, me donne certainement goût à reprendre et à essayer de découvrir qui est cet auteur, parce que j'ai vraiment apprécié ce dernier roman. Alors, il faut savoir que Joyce Carol Oates est une écrivain américaine qui est très très connue. Elle est connue mondialement d'ailleurs dans le monde entier, donc, mais elle est de la trempe d'un Philip Roth ou d'un John Updike, et comme eux, elle sonde la psyché américaine et ses démons enfouis. C'est une femme qui est vraiment qui écrit sur des histoires qui arrivent tous les jours à tout le monde, et elle cherche vraiment à essayer de comprendre ce qui se passe justement dans la tête de chacun de ces personnages. Alors c'est vrai que quand on pense à ses contemporains, que ce soit comme je le disais John Updike, mais aussi Norman Mailer, Philip Roth ou Saul Bellow, il faut savoir que elle n'a pas bénéficié du même rayonnement. Et je pense que, et d'ailleurs c'est une phrase que j'ai repris d'ailleurs d'un article, je pense, dans les Enrocks, qui disait que sans doute qu'elle n'a pas bénéficié du même enjouement et parce que justement on pourrait invoquer la violence de ses écrits. C'est possible, c'est un frein qui est possible, parce que il faut savoir qu'elle parle un peu de tout. Elle parle d'histoires souvent très dures, d'enfants martyrisés, d'ados criminels, de kidnappeurs, d'assassins, de violeurs, de terroristes. C'est vraiment un monde particulier qui hante les livres d'Oates, qui colonise véritablement son univers. Pourtant, dans ce dernier roman, parce que je connaissais ces anciens romans, j'ai souvent lu la 4e de couverture pour comprendre un peu de quoi il s'agissait. C'est vrai que souvent, ce sont des univers qui nous donnent l'impression que tout, au premier abord, se déroule comme il faut. Et puis après, finalement, on aperçoit petit à petit, quand on s'approche et quand on regarde les situations de plus près, on réalise que rien ne fonctionne comme il faut. Et au fait, ça déraille complètement. Elle avait d'ailleurs écrit un livre sur une histoire qui avait lieu en 1996, dont certainement beaucoup d'entre vous avaient lu ou entendu parler. Il s'agissait d'une histoire qui était comparable à l'histoire du petit Grégory, où il y avait cette jeune gamine blonde dont on se souvient tous des images, qui était abonnée au concours de beauté. Ses parents en avaient fait un petit objet de représentation, et elle avait été retrouvée violée et assassinée dans le sous-sol du domicile de ses parents. Maintenant, ça a été une affaire non élucidée, et Joyce Carol Oates avait tiré une fiction, Petite sœur, mon amour, qui racontait véritablement la descente aux enfers au cœur de l'inconscient familial américain. Et donc, c'est vrai, dans ce roman-là et dans d'autres, souvent, ce sont des univers véritablement détraqués qu'elle analyse à la loupe, qu'elle scrute, je dirais même, et qui, en étant justement analysés à la loupe, on finit par réaliser qu'au fait, ce sont des univers complètement malades. Alors que dans ce cas-là, il s'agit d'un roman finalement tout à fait normal. En fait, elle décrit l'histoire d'une famille américaine
quotidienne d'une famille américaine très très soudée, dont le père, John Earl McLaren, eh bien c'est un homme qui va être victime de violences policières parce que justement sur l'autoroute, il s'engage à vouloir aider un homme qu'il croise au bord de la route qui est en train justement d'être tabassé par la police américaine, sans doute à cause de sa couleur de peau, il est indien. Et c'est un homme qui est médecin, mais qui n'a même pas le droit de se défendre et se fait tabasser. Et donc, avec son assurance de blanc, qu'est justement ce John Earl McLaren, un homme assez respectable, avec des manières très courtoises, eh bien, il va vouloir essayer d'intervenir pour que les choses rentrent dans l'ordre, sauf que la violence est aveugle et que les policiers sont tellement déchaînés qu'ils vont lui envoyer quelques coups de taser et victime de ces brutalités-là, il va mourir. Et alors, ce que raconte justement Joyce Carol Oates, c'est l'histoire de toute cette famille dont le père représente finalement un pôle très significatif parce qu'il les relie tous. Et comment cette famille-là, composée de 5 enfants, qui sont devenus adultes, qui sont très différents les uns des autres, eh bien, comment ces enfants-là vont, et cette femme, Jessalyn, cette femme que cet homme a aimée pendant toute sa vie, vont se retrouver, comment vont-ils faire après la mort du patriarche familial? Et donc, sans le patriarche, on sent très très vite à travers la lecture de ce livre que la famille se retrouve comme déracinée, décapitée, désorientée. Tout d'abord, Jessalyn, l'épouse, qui semble un peu perdre, pas un peu, même beaucoup, qui semble un peu perdre le pied et qui a toujours été l'épouse idolâtrée par ses enfants, idolâtrée par son mari, protégée par ce mari, parce que toujours peut-être fragile, alors qu'elle l'est beaucoup moins qu'il ne le semble, eh bien cette femme va sombrer dans la dépression, dans la culpabilité, elle va se mettre à parler à son mari comme s'il était encore présent, elle va se négliger, elle va négliger ses enfants, ses petits-enfants, elle va être véritablement désorientée parce qu'elle va réaliser aussi qu'elle peut survivre justement à ce mari. Et puis tour à tour, chacun prend la parole. Il y a donc les 5 enfants. Et donc la narration se distribue tour à tour à ces 5 enfants et tous souffrent à leur manière de la disparition du père. Mais chacun, ils ont un rôle et une personnalité à assumer. Et ce sont souvent les aînés, là dans ce livre, qui vont le plus mal. Il y a d'abord Tom. Tom, c'est l'héritier, le modèle de son père, qui a repris l'affaire et qui a travaillé depuis le départ avec son père, qui va reprendre les choses en main, qui va vouloir trouver justice par rapport à cette mort injuste, justement, dont le père est victime, et qui va prendre des décisions qui ne sont pas qui sont assez lamentables. Et puis il y a Beverly, la sœur, qui est mariée depuis 20 ans avec un homme, qui, elle, veut reproduire le modèle maternel de l'épouse américaine, mais qui va échouer totalement. Il y a Lorraine aussi, qui voulait tant être admirée par son père, et qui est, proviseur de lycée, et qui va se comporter de manière abjecte, qui ne va pas se conduire comme il faut, qui va abuser de son pouvoir. Et puis il y a les 2 derniers, Virgile et Sophia, qui sont plus proches de leur mère et qui acceptent davantage le changement de vie. Virgile, et c'est ça qui est magnifique dans la description des personnages, qui est un enfant à part, qui est un enfant artiste, marginal, indigne de confiance selon les aînés, qui le détestent, alors que justement on trouve finalement qu'il est très très touchant, qui croit toujours que son père ne l'a pas aimé, mais qui va découvrir au fait que son père l'aimait plus que tout. Et puis il y a aussi Sophia, plus passive, qui va s'éprendre de son directeur de labo, bien plus âgé qu'elle, et qui va envisager de reprendre ses études. Et donc, ce qui est magnifique chez Joyce Carol Oates, c'est que elle accorde énormément d'importance à la psychologie de ces personnages, qui ont une véritable épaisseur,
qui ont des défauts, qui ont des qualités, et qu'elle parvient, grâce à l'empathie, grâce à cette écriture justement tellement empathique, elle parvient à retranscrire leurs bobos, leurs maux, leurs souffrances, mais aussi leur joie, leur bonheur, et tout ça constitue un patchwork magnifique. Alors évidemment, ce livre ne parle pas seulement d'une histoire familiale, elle parle aussi je dirais que Joyce Carol Oates pose de véritables questions de société parce qu'elle va parler du racisme à travers cet accident dont le père est victime, de sexisme, de violence policière, d'homophobie, d'hypocrisie sociale. Donc, elle aborde finalement des sujets qui sont très importants à travers à travers une histoire finalement très banale. Alors, j'ai adoré ce livre. C'est vrai, c'est un pavé de 900 pages, mais Joyce Carol Oates, c'est vrai qu'elle répète beaucoup ce qu'elle écrit, mais elle explique dans une interview pourquoi elle répète autant. Elle dit « Je suis formaliste avant tout. Je suis à la recherche constante du langage le plus adapté pour décrire une situation. » Et c'est vrai, elle se répète constamment dans le livre, mais à force de se répéter, petit à petit, on rentre pleinement dans la personnalité des personnages qui composent justement son roman, et on comprend l'ampleur des problèmes, des bonheurs, des colères, de tout ce qu'ils vivent justement par cette répétition. Et puis elle dit aussi, la plupart du temps, elle dit, le cerveau humain est dans une situation terriblement statique. Il est finalement très peu actif. Et dès que vous le confrontez à quelque chose à regarder, votre cerveau commence à devenir vivant. C'est l'un des plaisirs qu'il y a à être dehors. Que je regarde des peintures, des films, que je parle avec des gens, que je cours, c'est le côté vivant de l'expérience qui m'intéresse. Et on sent cet intérêt. Et je pense que c'est ça qui m'a véritablement séduite et permis de faire la paix avec cet auteur, parce qu'on sent finalement que ce qu'elle cherche avant tout, c'est de comprendre ces personnages. Et d'ailleurs, elle le dit bien, si vous êtes écrivain, vous résolvez des problèmes à chaque paragraphe, à chaque phrase. Le livre est un jeu de construction que vous tentez d'organiser et le lecteur joue ensuite avec vous en entrant dans votre mécanique. Alors, je dois dire que c'est vrai que j'ai peut-être pas commencé avec le livre le plus dur de Joyce Carol Oates, mais j'en suis d'autant plus maintenant attirée pour le faire. Mais en tous les cas, ce qu'on réalise et ce que on comprend, c'est que finalement, Joyce Carol Oates, à travers l'écriture, ce qu'elle cherche à montrer, c'est comment les êtres négocient avec la violence, comment les êtres négocient surtout avec la vie. Et ces livres sont tellement, c'est une écriture, je dirais, qui est tellement remplie d'empathie et qui est tellement fine au niveau psychologique qu'elle ne peut qu'attirer des gens comme nous, des gens qui aiment lire et qui sont surtout passionnés par la vie des autres, par la vie des autres qui souvent semble tellement différente de la nôtre et pourtant tellement proche. Alors voilà, j'espère que je ne vous ai pas découragé pour lire ce livre parce que je le répète, c'est un gros pavé, mais quel bonheur, quel plaisir et quelle écriture intelligente. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve le 12 janvier avec Yves Jacquin pour, bien entendu, de nouvelles aventures dans les mots d'Anouk. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur mon blog www.lesmotsdanouk.com ou encore en retransmission sur Radio Judaïka 90.2 FM dimanche à 20h. Bonne soirée à tous.